Eh, comment ça se passe? T'es où, papa? Voilà, un frère de l'église de chez nous, s'il vous plaît, vous priez le Seigneur. Você apoia todo muito bom? Botar para Deus. Benjamin, tu pries le Seigneur, mon frère, vas-y. Laurent, mon frère, à quelle heure ça commence la réunion? Seigneur, nous te louons, nous voulons te glorifier encore une fois. Te dire merci, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets ce soir de pouvoir être réunis ensemble avec nos frères et sœurs au milieu de Ça a commencé, mon frère, ça a commencé. toutes ces bonnes nouvelles que notamment tu as posé tes mains sur nos frères et sœurs. Nous savons que tu es en train de mouvoir ton bras et nous voulons pas cesser de prier, d'intercéder pour les autres malades parce que nous savons que tu exauces toujours nos prières et que tu entends nos prières. Je te dis merci dans le nom de Jésus pour cela. Mais te placer aussi cette réunion de ce soir, te placer ton serviteur devant toi, demander que tu puisses le remplir de ton esprit et qu'il soit ce canal de bénédiction, que ce soir il y ait une parole pour chacun de nous. Bénis le frère qu'ils vont t'adorer, chanter ce soir. Bénis le frère qu'ils vont témoigner. Que cette réunion soit conduite par le feu de l'esprit. Oh, je te bénis de tout mon cœur et je te glorifie parce qu'il y a ta présence, mon Dieu. Sois béni, sois glorifié, Jésus. À toi la gloire, Sauveur. Et j'entends rien. Allez, Salomon, tu prends la place, mon frère. Voilà, nous bénissons la grâce de Dieu ce soir. Merci pour ce moyen qu'on peut utiliser, ce moyen Internet, ce site-là. Et je suis heureux dans mon cœur. C'est la première fois aussi que j'assiste à une réunion de cette manière. C'est toujours une première, mais bon, on compte sur la grâce de Dieu. J'invite à tous les frères et sœurs, ceux qui sont avec nous, maintenant à écouter ensemble ces chants qui vont être chantés à la gloire de Dieu. Il y aura témoignage à la gloire du Seigneur et le serviteur que Laurence, responsable, a invité, frère Tony, va nous annoncer la parole de Dieu. Bien que Dieu soit glorifié. Je suis heureux dans mon cœur. Bénédiction dans vos maisons, bénédiction dans vos foyers, bénédiction, protection du Seigneur dans vos maisons, dans vos familles. Que Dieu nous dirige et nous conduise dans ces bons moments. J'aimerais, avec vous, ensemble, pour la gloire de Dieu, laisser la place à nos frères qui vont nous chanter des chœurs à la gloire de Dieu. Mon frère Bueno, il va chanter un cantique, puis je prendrai la place et je vous dirai la continuité du programme. Voilà, que Dieu soit béni. Je laisse la place au frère Bueno et que Dieu le bénisse pour chacun de nous. Déjà, au bout Salomon. Excusez-moi si je coupe, mais j'entends rien, c'est normal? Amen. Bendiga a todos. Pour moi, c'est un honneur, vraiment, et une joie d'être là aujourd'hui dans cette église de Perpignan. Parce que, premièrement, c'est l'église de Dieu. Dieu est notre Père. Et puis, deuxièmement, j'ai beaucoup de familles à Perpignan, qui sont ma famille dans la chair, et que j'aime. Está mi tío Manel, están tous mis primos qui están por ahí, des gens qui aiment Dieu, d'autres qui ne le connaissent pas encore. Et si aujourd'hui, à travers la parole et la puissance du Saint-Esprit, Dieu pourrait toucher leur cœur. Il est vrai que pour moi c'est une joie. Je remercie le pasteur
qui nous a invités, et tous les anciens de l'œuvre qui sont là-bas à Perpignan. Je sais qu'il y a beaucoup de difficultés ces temps-ci, mais je viens avec un mot d'encouragement de la part de Dieu. Je vais chanter en espagnol, hein. Le pasteur m'a dit que vous comprenez tous. De toute manière, je vais quand même vous dire que aujourd'hui, le message qui est à travers ce cantique que Dieu m'a donné, écoutez bien, on nous dit de rester réfugiés, enfermés. Je peux vous dire qu'il n'y a pas de meilleur refuge que le Seigneur, que Dieu. Alléluia. Je peux vous dire également qu'on a peur. Il y a de la peur qui est arrivée, même dans les chrétiens. Il y a de la peur. Mais il ne faut pas oublier que celui qui a vaincu la mort s'appelle Jésus-Christ, alléluia. Il a dit, muerte, yo soy tu muerte. Celui-là, on l'appelle l'incomparable, alléluia, admirable, le principe de pace, celui qui nous donne l'espérance. Parce que c'est vrai que Dieu n'est pas venu ici sur terre pour qu'on reste éternellement sur terre. Il nous a toujours mis d'accord. Il faut qu'un jour on parte d'ici. Il faut qu'on prenne conscience. Je crois que c'est ainsi. Tout homme dans la planète est en train de voir réellement qu'on est en train de penser à l'au-delà, parce que l'argent ne sert plus, la jeunesse ça ne sert plus, les voitures elles sont au garage, donc on est obligé de penser. Et je crois que ça c'est un temps de Dieu pour que le plus grand nombre d'entre nous, parce que Jésus arrive, Jésus va venir. Amen. Et entonces, on va chanter ce cantique, que Dieu vous bénisse à tous en espérant que ça va vous faire du bien. Aquí está el buen pastor, el Señor de señores, el incomparable. No te marches sin coger lo que te quiere ofrecer, que no hay regalo más grande. Aquí está el Rey de Reyes, el Príncipe de paz, el único admirable, y Él puede cambiar tu vida. Yo sé que lo necesitas. Amén, amén. Por favor, basta ya. Y vengo arrepentido pidiendo perdón, porque se me olvidó que soy un pecador y que Cristo es la roca. Bonjour, j'aimerais écouter la réunion. Écoutez la réunion. Laurent, c'est normal que j'écoute rien, mon frère? J'aimerais écouter la réunion. Voilà, je demande à tous, s'il vous plaît, de ne pas interrompre, de ne pas appuyer, parce que sinon, vous coupez le frère, s'il vous plaît. Reprends, mon frère, bueno. Tira otra vez. C'est dommage, les frères, il faudrait qu'on soit tous là pour écouter, parce que je suis en train, vous savez, moi, quand je me mets à chanter pour Dieu, je laisse l'esprit me diriger. Et j'aimerais que vous soyez avec moi, hein, donc essayons de garder cette communion fraternelle, hein, amen. Tu mejor refugio es Dios, Él te dará el amor, la fuerza y la esperanza. Levántate de tu silla, que Jesús te está llamando y quiere cambiar tu vida. Toda la iglesia unida, gritando un fuerte amén. La muerte está vencida. Hoy ganamos la batalla y declaramos victoria de nuestro Salvador. Aquí está el buen pastor, el Señor de señores, el incomparable. Y no te marches sin coger lo que te quiere ofrecer, que no hay regalo más grande.
de reyes, el príncipe de paz, el único admirable, Él puede cambiar tu vida. Yo sé que lo necesitas, por favor, basta ya. Y vengo arrepentido pidiendo perdón, porque se me olvidó que soy un pecador y que Cristo es la roca. La roca no soy yo, no, no. Señor, junto a tu iglesia queremos llevarte nuestra alabanza y nuestro corazón. Se la vamos al aire, solo para ti, Señor. Y vengo arrepentido pidiendo perdón, porque se me olvidó que soy un pecador, que Cristo es la roca y es nuestro Salvador. Iglesia de Perpiñán. Vas-y mon frère, tu peux prendre le relais. Bien, que Dieu soit béni pour les chants des cantiques. Ces chants sont des chants à la gloire de Dieu. Nous, au milieu de nous, on ne chante pas pour se procurer la joie, mais on chante parce qu'il y a la joie du salut dans notre cœur. Oh mes amis, frères et sœurs, qu'il est bon de chanter à la gloire de Dieu, qu'il est bon de chanter des chœurs pour la gloire de notre Dieu. Les chants loue Dieu, célèbre Dieu. Oh, je t'invite, toi qui es dans ta maison, de ne pas simplement écouter, mais de participer avec nous. Chante à la gloire de Dieu, celui qui connaît le chant. Loue Dieu de tout ton cœur. Réjouis-toi de la présence de Dieu. Je bénis la grâce de Dieu. J'aimerais ce soir, eh bien, appeler un frère qui va aussi prier le Seigneur. Demandons que les cœurs soient touchés, soient bénis de la part de Dieu, soient encouragés. Alléluia, que toute peur, les angoisses, eh bien, se rappelant que Jésus est mort sur la croix pour chacun de nous, et la victoire nous l'avons en Jésus-Christ. Alléluia, que Dieu soit béni. Bien, j'aimerais demander à un jeune frère, l'Armani, qu'il est là aussi, et il va prier pour le déroulement de cette réunion. Que Dieu conduise nos frères qui vont chanter et témoigner encore. Que Dieu continue à bénir cette réunion. Et on ne coupe pas les frères la réunion. Laissons conduire le Saint-Esprit. Armani, tu pries Dieu, mon frère. Oui, Jésus, merci. Merci parce que nous pouvons, Seigneur, participer à une réunion. Participer, Seigneur, à ta parole, Jésus. Quelle grâce de pouvoir écouter ta parole, mon Dieu. Seigneur Jésus, je te prie pour ce déroulement de la réunion. Conduis toutes choses, Seigneur. Conduis les témoignages, conduis les cantiques, Seigneur. Que nous pouvons avoir ce cœur, Jésus, pour écouter ta parole. Ce cœur prêt, Seigneur, pour écouter ce que tu as à nous dire, Seigneur Jésus. Donne-nous à comprendre ce que tu as à nous dire. Bénis ton serviteur. Merci de ce que nous pouvons être ensemble, Seigneur, non physiquement, mais tous ensemble, dans un commun accord, dans le même esprit, de pouvoir écouter ta parole, de pouvoir te saisir, te toucher, mon Jésus. Ah, mon Dieu, merci de ce que tu es. Merci parce que tu habites en nous, Seigneur. Amen, Jésus-Christ. On n'entend rien du tout. C'est dommage, hein?
Voilà, je prends la place Salomon, 1 minute, mon frère. Voilà, et je demande, et je m'en excuse à tous nos frères et sœurs qui sont connectés sur Seyo et qui n'arrivent pas à recevoir. C'est la première réunion qu'ont fait les frères. Je ne sais pas trop encore se servir. Je ne comprends pas pourquoi il y a des frères qui écoutent et d'autres frères qui n'écoutent pas. Je m'en excuse. Maintenant, si vous voulez suivre la réunion hors l'application Seyo, alors allez sur Facebook, allez sur ma page, Laurent Viana, et vous pourrez nous suivre la réunion aussi en direct. Voilà, il y a le direct sur Facebook aussi. Que Dieu vous bénisse à tous. C'est dommage, Laurent, tu m'as désapprouvé encore. Comme je disais, on va laisser la... Vas-y Salomon, Raf Salomon, Raf. Voilà, le frère Bueno, il va poursuivre en chantant pour la gloire du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. T'as coupé mon frère Bueno, vas-y. Non, mon frère, moi j'ai pas coupé, c'est qu'il y a des interférences qui se coupent à l'intérieur de le groupe. Mais bon, j'étais en train de dire que, avec la gloire de Dieu, je vais demander à mes frères pendant que je vais chanter, d'intercéder, de prier, pour que cette réunion puisse transmettre ce que j'ai dans mon cœur, les paroles que Dieu a mis dans mon cœur à travers les chants et les cantiques, pour que ça arrive dans les cœurs et que la parole de Dieu vienne remplacer tout ce qui a changé à l'intérieur. Amen, au nom de Jésus. Moi aujourd'hui ça va être mon témoignage que je vais vous donner, mais en chant. Je voulais vous rappeler que moi avant, si ma famille qui est sur Perpignan me connaisse, j'allais travailler, j'étais un bon travailleur. Quand je dis un bon travailleur, c'est pour ma honte, parce que c'était pas un travail glorieux. Mais je faisais partie du haut de l'échelle, au niveau des travailleurs. Et c'est pour vous dire l'ignorance. Moi, ma loi, c'était la seule chose qui primait, comme nous tous, avant d'avoir rencontré le Seigneur. Qu'est-ce qui était pour nous le plus important? La ley gitana. Qu'est-ce qui nous disait si c'était bien ou si c'était mal? C'était la loi, c'était notre loi. Qu'est-ce qui rendait l'homme formal ou informal? C'était notre loi. Est-ce que quand je faisais quelque chose justifié par la raison, même si c'était mal, mais pour moi, j'avais l'approbation de Dieu, puisque ça faisait partie de la loi, et que j'avais raison. Donc la raison me donnait à faire ce que j'avais à faire. Ce que je veux vous dire par là, mes frères, c'est que moi, quand j'allais travailler, j'allais escroquer des vieux, eh bien, je me présentais devant Dieu à ma façon. Voilà. Donc, tu vois bien l'ignorance qu'il y avait et qu'il y a peut-être encore dans notre peuple. Pourquoi? Parce qu'on est régi par notre loi. Et notre loi n'était pas interdite, c'est pas mauvais d'engager un paille. Et donc, on le voyait pas mal. Ce qui est logique. Et un jour, j'ai rencontré Dieu. Enfin, j'ai eu la miséricorde que Dieu est venu dans notre maison. Nous, on est une famille, on connaissait pas Dieu. On faisait rien de mal. On ne faisait pas des choses mal. Quand je dis mal, quelque chose d'exagéré, on était tous pécheurs, bien sûr. Mais, voilà, ce qui est important, c'est qu'un jour, j'ai vu la croix. Et mes regards, là, j'ai changé, je regardais plus mes regards vers la loi gitane, mais vers la croix. Et c'est ce que dit ce cantique, amen. Donc, je crois que ce cantique nous touche tous. Que ça pourrait être le témoignage de tous ceux qui écoutent aujourd'hui. Amen. Et j'aimerais vraiment, parce qu'aujourd'hui, on est à la porte, mes amis. Ma famille, mes amis qui étaient là, qui écoutaient ces mots. Je vous promets que tout ça n'est pas une histoire à raconter aux petits-enfants. Tout cela est vrai. Et regardez les temps qu'on arrive, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut que tu donnes ta vie à Dieu. Amen.
creía con mis tradiciones serte agradable, Señor. Yo pensaba que siendo gitano me justificaba, pero un día mirándome el espejo vi de la cruz y comprendí que el solo lugar que hay que mirar es el Gólgota. Es un Galileo. Amén. El Hijo de Dios es un nazareno que ofrendó su sangre por todos tus pecados para que me salve. Y yo decía que amaba a Dios y para llevarme al mundo tenían que obligarme. Su divina palabra para mí no era importante, porque con mi orgullo y mis tradiciones pensaba salvarme. Vente conmigo y arrodíllate, deja las tradiciones y adorémosle. Si eres verdadero, delante Dios no miento en lo que te digo. Nada en este mundo nunca podrá apartarte del amor de Cristo. Vente conmigo y arrodíllate, deja las tradiciones y adorémosle. Amén, amén. Si eres verdadero, Aleluya. delante Dios no miento en lo que te digo. Nada en este mundo nunca podrá apartarte del amor de Cristo. Santo. Yo creía cumpliendo la ley serte agradable, Señor. Yo pensaba que con la razón me justificaba, Te adoramos. Aleluya. pero un día mirando en el espejo vi de la cruz y comprendí que para ser perdonado hay que perdonar, que el mejor ejemplo no lo dio Jesús clavado en el madero, ofrendó su sangre para que tus pecados y poder salvarte. Y tú dices que amas a Dios y para llevarte al cielo tenían que obligarte. Su divina palabra para ti no era importante. Te adoramos. Porque con tu Aleluya. orgullo y tus tradiciones Aleluya, crees que Señor. vas a salvarte. No, vete conmigo y arrodíllate. Deja las tradiciones y adorémosle. Si tú eres verdadero, delante Dios no miento en lo que te digo. Nada en este mundo nunca podrá apartarte del amor de Cristo. Je te donne la parole, mon frère. Bisy Solomon, bisy. Gloire à Dieu et gloire à l'Éternel pour ces chants des cantiques. Oui, la croix ce soir, la croix est le phare. La croix est ce moyen où tous on peut se rassembler. À la croix, il y a la solution. À la croix, il y a, eh bien, je dirais, le repos. Il y a la délivrance. Qu'est-ce que tu as besoin ce soir? En Golgotha, là il y a le Sauveur, il y a Jésus, et Jésus n'est pas mort. Jésus au troisième jour, il est ressuscité, il t'aime et il veut t'aider, il veut te sauver, te pardonner. Que Dieu soit béni. Bien, on va prier le Seigneur, comme ça serait un missile qu'on lancerait à Dieu. La prière, c'est une grande efficacité. On va prier avec la foi, on va s'associer à la prière. Eh bien, on va prier pour... J'invite à tous qui écoutaient dans le téléphone, à les chrétiens, à mes amis, à les sœurs et frères, on ferme nos yeux, on baisse la tête
Et on va prier pour les malades, pour ceux qui passent par le deuil aussi, membres de ma famille. Et à tous ceux aussi dans le monde entier, dans toute la France, qui ont besoin de Dieu. Je veux demander à mon oncle Paul, pasteur Paul, s'il est là, il va prier pour tous ces cas, pour tous ces besoins. Paul, pregues Déu? Vas-y Paul, serviteur de Dieu. Le pasteur Paul va prier le Seigneur. Bien, je demanderai au serviteur Ismaël, serviteur de Dieu, il va prier pour les cas que j'ai cités. Les frères et sœurs ont prié le Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur, nous voulons se confier en toi, parce que nous savons, Seigneur, que quand nous passons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous craignons aucun mal, parce que toi, le bon berger, tu es avec nous. Seigneur, nous voulons placer nos malades devant toi, qu'ils soient chrétiens ou pas, qu'ils soient gitans ou non, Seigneur, mais qu'à travers cette maladie, tu puisses te manifester, qu'ils puissent voir la main de Dieu agir. Seigneur, je veux te placer notre frère pasteur Nino devant toi, te demandant, Seigneur, que ta main puissante se pose sur lui, que l'action puissante du Saint-Esprit, que le feu de Dieu vienne consumer toute maladie. Seigneur, nous te prions avec notre foi, non avec une certaine émotion, non avec une fausse conviction. Seigneur, nous savons en qui nous croyons, nous savons que tu es Dieu et que tout pouvoir t'a été donné. Alors Seigneur, interviens au nom de Jésus, avec la communion ensemble de ton Église, avec les prières qui s'élèvent vers toi. Au nom de Jésus, tu bénis, tu restaures, tu sauves dans le nom de Jésus. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, on dit Amen, là où on est chez nous, ce n'est pas le lieu qui fait l'importance, ce n'est pas un temple, mais c'est nos cœurs, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et Dieu ne veut pas parler au mur, à mes amis, il veut parler à ton cœur ce soir. Gloire au Seigneur. J'aimerais de tout mon cœur que le frère Bueno, dans la liberté, que le Seigneur le conduise, nous chante un cœur à la gloire de Dieu, comme l'a demandé le responsable, dans la liberté, mon frère, et tous les frères, les sœurs, ensemble, pour la gloire de Dieu, on ne coupe pas le frère, on ne s'interpose pas, laissons faire, écoutons, on ferme nos yeux, on recherche Dieu, tu pries dans ton cœur, alléluia, dans un respect, alléluia. Je vais laisser la place à frère Bueno, mon frère, prends la place, dans la liberté, que Dieu te bénisse. Amen. Amen, mes frères. C'est vrai qu'il y a des combats, à chaque fois il y a des combats, parce que ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de combattre. Et quand on combat, on ne combat pas tout seul. Il y a toujours l'adversaire qui est là, qui ne voudrait pas, mais qui ne peut rien au nom de Jésus, parce qu'il est vaincu. Et vous savez quelle est notre arme? Je vais d'abord parler de l'arme de l'ennemi. L'arme de l'ennemi, c'est la peur. Parce que la peur amène du découragement, et le découragement, du salmanage. C'est normal d'avoir peur, je ne vais pas dire que je suis... C'est normal, mais j'aimerais que vous compreniez ma logique. Parce que ce cantique va parler de ça. La peur amène le découragement. Et le découragement nous enlève la foi. Et puis après, même si on est vulnérable, on n'a plus aucune force, on le voit dans la parole de Dieu. Avec de très grands hommes de Dieu, les plus grands hommes de Dieu, mais qui sont charnels, qui ont pris peur. Je veux parler de Jean le Baptiste. Si les pasteurs sont là, je ne pense pas me tromper, je crois que Jésus même avait dit, il n'y a pas homme qui est né de femme au-dessus de Jean. Et cet homme qui a vu Dieu, qui a entendu une voix, qui a vu Jésus,
Quand on allait lui couper la tête, il a pris peur. Et après, il a eu le doute et il a dit, envoyez-le, demandez-lui si c'est lui. Demandez-lui si c'est lui que le Christ. Donc vous voyez la peur. Un autre homme, un autre prophète, il avait vaincu tous les prophètes de Baal. Quelqu'un extraordinaire, un homme de Dieu. Une femme dit qu'il veut le tuer, il prend peur, il se met sous un arbre, il voulait mourir. Ce que je voulais vous dire par là, moi je vais vous parler d'un homme aujourd'hui pour vous encourager. Un homme qui s'appelle Daniel. Alléluia. Cet homme, il avait compris qu'en restant fidèle à Dieu, il allait gagner. C'était en restant fidèle qu'il a vaincu Babylone. Alléluia. Cet homme, il était au pied du roi, on lui offrait les meilleurs mangers qu'il y avait, comme si aujourd'hui on n'a pas à manger, quelqu'un nous amène. Il avait dit non, moi je ne mange pas. Je ne bois pas non plus, non. Je n'adorerai pas la statue. Et cet homme a vaincu le roi le plus féroce, a dû se plier devant Jésus, devant notre roi. Que Dios vous bendiga avec ce dernier cantique, après on laissera la parole de Dieu. Hein. J'aimerais que toute l'église, parce qu'on est l'église, on se mette tous ensemble à fermer nos yeux, écoutez bien ce message, et soyons tous aujourd'hui des Daniel. Ne perdons pas la foi, mais surtout restons fidèles. Parce que l'homme vrai, je vais vous dire quelque chose, hein, et là je parle en tant que gitan, un homme vrai, il est fidèle. Quand il donnait sa parole, les anciens, ils donnaient sa parole, ben, ils allaient jusqu'au bout. Hein. Je peux vous le dire, il y avait déjà en eux cette chose qui rend les hommes spéciaux, être fidèles. Que Dieu vous bénisse. Le dio conocimiento y inteligencia en todas letras y ciencias, y el entendimiento de toda visión y sueño. Pidió misericordia al Dios de los cielos sobre este misterio y le fue revelado y dado a conocer lo que nadie sabía, el sueño del rey. Daniel lo sabía, Daniel comprendió. Si te mantienes fiel a ti te guardará el Señor. Daniel lo sabía, por eso se comprometió a interpretar el sueño de Nabucodonosor. Él no adoró la estatua, ni alimentos comió, manteniéndose fiel, cada Babilonia venció. Daniel lo sabía, Daniel comprendió. Si te mantienes fiel a ti te guardará el Señor. Daniel lo sabía, por eso se comprometió a interpretar el sueño de Nabucodonosor. Él no adoró la estatua, ni alimentos comió, teniéndose fiel, a Babilonia venció. No hay horno ni leones, ni el mismo rey de Persia que puedan resistir delante de su presencia. Se tienen que rendir, porque es el rey de reyes que combate por mí. Ni sabios ni adivinos, ni magos ni astrólogos lo pueden revelar. Nabucodonosor, delante de mi Dios, tú te tienes que humillar. Daniel lo sabía. Oui, Seigneur, c'est devant toi, devant ta grâce, devant tes regards et devant ton... Daniel lo sabía, por eso se comprometió. Sì, Paul, scusami, il buono che canta qui, per la grâce per musulman. Te bénissons, Seigneur. Voilà mes frères, que Dieu vous bénisse. Je sais qu'il y a eu beaucoup de problèmes mais bon, on a fait ce qu'on a pu et j'espère que le message que j'ai dans mon cœur a pu passer malgré toutes ces interruptions. Que Dios les bendiga a todos. Les mando un beso a toda mi familia, à tous mes frères, à tous mes amis qui sont là-bas, qui écoutent. Je vous le demande au nom de Jésus, en el nombre de Jesús. Bénis le Seigneur. Ne regardez pas les hommes, ne regardez rien du tout. Venez à Dieu. Et maintenant, surtout, écoutons sa parole. Parce que sa parole, c'est ce qu'il y a de plus important. On n'a besoin de rien, on a besoin de sa parole. Que Dieu bénisse son serviteur et que Dieu vous bénisse. Amen.
Voilà, que Dieu soit béni. Hein. Merci pour notre frère qui a été avec nous ce soir, hein, notre frère Bueno. Hein, on le remercie de tout cœur de sa participation au travers ce chant que Dieu nous a béni. Voilà, maintenant, je fais un appel à tous mes frères, s'il vous plaît, connectés, de ne plus interrompre maintenant, s'il vous plaît. On va laisser maintenant la place aux serviteurs de Dieu. Et on veut vraiment que Dieu nous parle ce soir, parce que moi, je crois de tout mon cœur que malgré que le frère Tony va nous prêcher derrière un téléphone, certes, on n'a pas de visu sur lui, mais on connaît que c'est un homme de Dieu, on connaît qu'il va non pas nous parler de Dieu, mais il va nous parler de la part de Dieu. Alors, quand quelqu'un parle, excusez-moi, que le respect que je vous dois à toutes et à tous, qu'on écoute la personne nous parler. Alors, Dieu ce soir va nous parler à chacun de nous. Alors ce soir, j'aimerais que personne n'interrompe, que personne n'appuie sur le micro, afin de laisser notre frère Tony nous apporter ce que Dieu a déposé dans son cœur. Là maintenant, je demande au pasteur Paul de Kourou, si tu es là, maintenant tu vas placer son serviteur devant Dieu. Et ensuite, on laisse toute la place à notre frère Tony. Tu pries le Seigneur, Paul. Prends le micro maintenant. Prie le Seigneur. Ouais, Paul, est-ce que tu es là, Paul? Bon, il est plus connecté. Alors, on va appeler notre frère Tony de l'église mère. Tony, de la patate, tu pries le Seigneur pour son serviteur, s'il te plaît. Seigneur, je te remercie de la parole que tu as annoncée déjà. Cette parole, je sais que tu avances qui vont nous faire du bien. La parole va nous bénir notre âme. On a besoin d'être bénis dans notre âme intérieure. C'est vrai que nous sommes chacun dans nos maisons, mais c'est pas l'église qui compte, c'est pas les murs. Nous sommes l'église en Jésus-Christ. Peut-être nous sommes séparés, mais nous sommes unis dans le nom de Jésus et dans le Père par Jésus-Christ. Bénis notre ancien Tony, bénis-le, remplis-le de toi, de ta parole, une parole qui vient du ciel, de l'eau vive dans nos cœurs. Et Seigneur, je te prie pour ceux-là qui sont critiques, qui sont affligés comme moi, et beaucoup, Seigneur, ce qui compte, c'est vrai qu'on a des afflictions, c'est vrai qu'on a des problèmes, mais notre Dieu a dit, vous avez des problèmes dans le monde, mais j'ai vécu le monde. La gloire est à Dieu, merci de ta parole, merci de ton esprit, merci de notre ancien Tony. Bénis-le, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen, alléluia. Vas-y, Tony, tu prends la place, mon frère, dans toute la liberté de l'esprit. Bien, gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Voilà, j'aimerais partager une pensée du Seigneur et par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre, des temps compliqués, des temps difficiles, des temps de découragement et aussi d'incompréhension. Et si je devrais donner un titre à la pensée, ça serait celle-ci, ça serait pourquoi l'incompréhension. Donc j'aimerais vous dire que nous ne sommes pas les premiers, nous ne serons pas les derniers à être découragés et être dans l'incompréhension. J'aimerais faire une lecture dans le livre des Psaumes au chapitre 73. C'est le psaume 73, verset 1er. Il est écrit « Et psaume d'Asaph ». Et il dit « Oui, Dieu est bon pour Israël et pour ceux qui ont le cœur pur. Mais toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines.
Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils rayent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Au verset 11, il dit, « Comment Dieu saurait-il, comment le Très-Haut connaîtrait-il ? Et ici sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Et il se dit en lui-même, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. » Au verset 16, il dit, « Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. » Et voyez-vous, cet homme, Asaph, n'était pas quelconque. Asaph était un homme de Dieu extraordinaire. C'était le chef de la chorale de tout Israël. Asaph était aussi prophète de l'Éternel. Mais voyez-vous, tout ce qu'on peut faire, tout ce que l'on peut être, ne nous épargne pas qu'on peut être un jour face aux situations de la vie, on peut être aussi dans la confusion et dans l'incompréhension. Voyez-vous, cet homme dit oui, Dieu est bon pour Israël, il le reconnaît, et pour tous ceux qui ont le cœur pur, mais toutefois, il dit, mon pied allait faillir, il allait fléchir, parce que cet homme ne comprenait pas certaines choses de la vie. Et à un moment donné, il se met à citer l'incompréhension de son cœur. Et il dit, mon pied allait faiblir, allait faillir, parce que je voyais le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Ils sont toujours dans bon point. Il dit, l'orgueil leur sert de collier. Et ils sont toujours, ils boivent l'eau abondamment. Et il fait un constat, il dit, alors eux qui ne connaissent pas Dieu, tout leur va bien. Et il dit, et moi, il dit, tous les matins, mon châtiment est là. Il dit, alors, c'est en vain que j'ai purifié mes mains. C'est en vain, il dit, que j'ai purifié mon cœur. Et la difficulté fut grande à mes yeux. La difficulté fut grande à mes yeux. Parce que j'étais touché par l'incompréhension de la vie. Et voyez-vous, dans les temps où nous sommes en train de vivre, nous ici, voyant tout ce qui est en train de nous arriver autour de nous, on peut être touché par de l'incompréhension. Parce qu'il faut dire que la difficulté est grande. Et nous sommes dans une confusion totale avec un grand point d'interrogation, même si on essaye de trouver une logique aux choses. C'est sûr que Dieu est sur le trône, qu'il comprend tout, qu'il sait tout, il voit tout, et que rien ne surprend Dieu. Mais il faut dire les choses comme elles sont. On se dit quelque part, pourquoi ces choses, Seigneur, nous sont-elles arrivées? Il y a eu aussi des hommes de Dieu qui étaient cependant des hommes de Dieu qui sont passés par des moments de difficulté et qui ont osé dire pourquoi, Seigneur. Mais voyez-vous, ce n'est pas interdit de ne pas comprendre. Mais la foi comprend, même si elle ne voit pas, que Dieu est au-dessus de toutes choses. Et que Dieu ne nous a pas appelés à tout comprendre, mais à lui faire confiance. La foi, c'est croire, même quand je vois le contraire arriver. La foi, ce n'est pas seulement je prie pour quelqu'un et il est guéri. La foi, ce n'est pas seulement je prie pour quelque chose et je suis exaucé. La foi, c'est je ne comprends pas, je ne sais pas, je suis dans le tourbillon de l'incompréhension, mais je crois, Seigneur, que tu règnes sur toutes choses et que tu as le contrôle de tout. Et voyez-vous, par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, il y a une incompréhension totale
comme l'étaient les psalmistes dans le psaume 73, et qu'il va jusqu'à dire « La difficulté est grande à mes yeux ». Et voyez-vous, cette incompréhension fait en sorte que le diable l'utilise pour nous faire entrer dans le doute et ensuite nous dire est-ce que réellement Dieu est avec nous? Est-ce que réellement les choses vont comme la Bible le disait? Et nous sommes comme affligés et nous sommes comme dévastés à l'intérieur parce qu'il y a ce vent et cette tourmente qui est en train d'agir. Mais j'aimerais vous dire que cette tourmente, ces vents qui sont en train de frapper la maison, servent à savoir qui est qui. La Bible dira ces paroles: si quelqu'un a bâti avec de la paille, du foin, du chaume, le jour fera reconnaître. Quel jour? Eh bien, les jours d'incompréhension que nous sommes en train de vivre. Les temps où nous sommes éprouvés, parce que nous ne pouvons pas dire que nous sommes ou que nous avons la foi si notre foi n'est pas éprouvée. Et ces temps-là nous démontrent si nous avons bâti sur du solide. Vous savez, la Bible parle de deux maisons aussi. Il y a la maison qui est bâtie sur le sable et la maison qui est bâtie sur le roc. Et la maison qui est bâtie sur le sable et le roc, ce qui a fait connaître la différence, c'est le jour de l'incompréhension. C'est le jour où le vent a soufflé, où les torrents ont frappé la maison. Celle qui était bâtie sur le sable, bien sûr, d'apparence, elle avait la même construction que celle qui était bâtie sur le roc. Elle avait les mêmes fenêtres, elle avait la même porte, la même toiture, le même crépi. La différence qu'il y avait, c'est que c'était bâti superficiellement sur le sable. Tandis que la maison qui a résisté, c'est celle qui était bâtie sur le roc, qui était bâtie sur le solide. Et les jours que nous sommes en train de vivre, où le vent de l'incompréhension est en train de frapper, font reconnaître sur quoi nous avons bâti. Voyez-vous, à un moment donné, il y avait aussi un homme de Dieu, qui était réellement un homme de Dieu, qui était aussi, à un moment donné, comme affaibli, comme abasourdi, par rapport au contexte qu'il était aussi en train de vivre. Il s'appelait Timothée. Voyez-vous, Timothée était un homme de Dieu qui avait été élevé. Il avait pour ancien l'apôtre Paul et il avait aussi Apollos comme ancien. Il avait été pasteur de l'église de Corinthe. Il descendait d'une famille chrétienne. Il avait des qualités extraordinaires. Et à un moment donné, face à toutes les incompréhensions qu'il pouvait y avoir, à un moment donné, l'apôtre est en train de le rappeler à l'ordre et il lui dit: Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Et à un moment donné, il dit: réanime la flamme de ton premier amour, réanime. Par la flamme que tu avais reçue par l'imposition de mes mains, les dons que tu as reçus, réanime-les. Parce que Paul voyait qu'il était en train de sombrer dans l'incompréhension. Frères, sœurs, le psalmiste dit: la difficulté fut grande à mes yeux, en voyant tout ce qui était en train de m'entourer, et que la vie n'allait pas dans le sens où je pensais. La difficulté fut grande. Mais le verset 17, il dit: jusqu'à ce que j'ai pénétré dans le sanctuaire de Dieu. Alors là, il dit: j'ai compris le sort final des méchants. Voyez-vous, la meilleure façon de se faire une raison et de comprendre, c'est de rentrer dans le sanctuaire de la communion avec Dieu. Parce que la Bible dira que Dieu nous appelle à la communion de son Fils Jésus-Christ. Et la meilleure façon
les frères, de se reconstruire. La meilleure façon d'être au-dessus de toute chose, la meilleure façon de faire surface, c'est de rentrer dans le sanctuaire de la communion avec Dieu. Et voyez-vous, dans la communion, dans le sanctuaire, on comprend peut-être ce que les autres ne comprennent pas. Dans le sanctuaire, on se fortifie, on se régénère. Dans le sanctuaire, on entend la voix de Dieu. Dans le sanctuaire, eh bien, nos forces se renouvellent. Il y a des nouveaux désirs qui reviennent. Le zèle revient. Il n'y a pas de meilleure façon, il n'y a pas d'autre façon de comprendre, d'être béni, d'être renouvelé dans la foi, de repartir dans la vie chrétienne, que si ce n'est que de rentrer dans le sanctuaire de la communion avec Dieu. Ce Dieu fidèle nous appelle à la communion de son Fils. Et voyez-vous, le psalmiste, il dit, quand je suis rentré, alors là, j'ai compris. Frères, sœurs, face à toutes ces incompréhensions, face à tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous surprend, et à tous les pourquoi de notre vie, j'aimerais vous dire, j'aimerais qu'ensemble on puisse se conseiller. Ne restons pas dans une incompréhension. Venons nous réfugier dans le sanctuaire de la communion avec Dieu. C'est le meilleur refuge. Il dira, je suis un abri contre le vent, contre la détresse, contre le fléau. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous avons besoin aujourd'hui, plus que jamais, frères et sœurs, de se réfugier dans la communion avec Dieu et de dire, Seigneur, moi je ne sais pas, moi je ne connais pas, mais toi tu sais, toi tu connais, et je sais que ça sera toujours toi qui auras le dernier mot. Moi, ma part, c'est de garder ta parole, c'est de me réfugier en toi, Seigneur, et de bâtir sur le roc qui est ta personne, qui est ton courage, qui est ton amour, qui est ton pardon, qui est ta grande miséricorde, qui est tes bienfaits. Et toutes choses nous seront données par-dessus tout. Je conclus avec ce texte de la parole, Romains chapitre 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et qu'il nous aide dans ces temps adverses à garder la foi. Gloire à Dieu pour ce conseil de notre frère Tony. Merci pour sa parole. On a pu retenir quelque chose que malheureusement, c'est vrai, le juste est touché comme le méchant. Mais il est dit que le méchant, pour tout ce qu'il aura fait sur la terre aussi, il sera appelé en jugement. Et les justes aussi seront appelés, mais non pas à un jugement, mais au tribunal de Christ, qui est la récompense de quoi? La récompense du repos éternel pour nos âmes. Que Dieu soit béni. Moi, je dis quelque chose, les frères, qu'on a été vraiment bénis de Dieu. On s'est réjouis dans sa parole. Merci au pasteur Tony par son temps précieux qu'il nous a accordé. On va prier pour lui, pour son foyer, pour sa famille. Que Dieu le garde, que Dieu le comble de bénédictions. Voilà, mes frères et sœurs, je pense que ça serait bien si notre frère Bueno est encore avec nous, qu'il nous puisse nous chanter un chœur pour la gloire du Seigneur. Frère Bueno, tu es là avec nous encore, tu nous chantes un chœur pour la gloire du Seigneur. Hermano Bueno, si estás por ahí, por favor.
Que Dieu vous bénisse. Oui, j'étais là en train d'écouter la parole. J'avais rangé la guitare et je la reprends. Amen. Estamos siempre aquí para servir al Señor. Et surtout pour dire que sa parole, on a besoin que de sa parole en fait, parce que sa parole c'est ce qui nourrit. Que Dieu bénisse le pasteur Tommy. Je vais chanter un dernier cantique, avec une espérance encore une fois. Ce cantique nous dit que qu'on est des héritiers. Vous savez, les héritiers, ils savent tous qu'ils ont un royaume. Mais nous, c'est pas tous qu'on sait qu'on a un royaume. C'est dommage quand même, hein, parce qu'en fait, on est héritier. On est héritier d'un trône, et beaucoup mieux que celui de la reine d'Angleterre, ou que de n'importe, ou que le roi d'Espagne. Et en fait, es esto que les quiero decir, hermanos. Sois herederos. En espagnol, héritier, on dit heredero. Le fils prodigue aussi, lui, ne savait pas. Il a fallu qu'il passe devant les pourceaux pour se rappeler que chez lui, il avait un royaume. Les quiero contar una historia del hijo pródigo y su papá. Si los pies está muy contento de verte sentado en su casa. Él siempre anduvo contigo, llorando cuando tú pecabas, y esperaba este momento para hacer una fiesta en su casa. Mi deseo en esta noche es tu encuentro con Dios. Yo sé que lo ves imposible, pero yo te aseguro que sí. Levantas tus manos al cielo, dile Señor te necesito, no encontré nada en el mundo y vengo muy arrepentido, porque tú eres heredero, 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 tú eres de él y él está en ti. Sano para vivir, quiere que vuelvas a la casa, porque tú eres heredero, 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 eres de él, y él está en ti. El hijo le dijo a su padre que le devolviera la herencia, que viendo las luces del mundo no aguantaba más en la casa. Parece muy bonito el mundo, pero ojo que la vista engaña. Lo que yo guardo para ti, nadie te lo dará su papá. Perdidamente en una provincia apartada, desperdició todos sus bienes y cuando el dinero le faltaba, terminó apacentando cerdos, sus algarrobas deseaba. Así te recompensa el mundo, quieras un príncipe en tu casa, porque tú eres heredero, 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 eres de él, tú eres de él, tú eres de él y él está en ti, él te sanó para vivir, quiere que vuelvas a la casa. Él está en ti. Amen, que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit béni pour ce dernier chant de notre frère. Amen. Merci Seigneur pour cette grâce de ce soir, parce que vraiment Dieu nous a parlé. C'est vrai que des fois, nous les chrétiens, on voit ce qu'il y a en ce moment,
cette menace, mais faisons confiance en Dieu. Parce qu'au travers tout ce qu'il y a, tous nos malades, mais je peux vous dire quelque chose, que Dieu entend notre prière, que Dieu écoute notre intercession, parce que je vais revenir sur les bonnes nouvelles qu'on a en ce moment. Tous nos serviteurs de Dieu, presque tous, sont sortis de l'hôpital, ils sont maintenant confinés chez eux, il n'y a plus de problème, ils sont hors danger. Citez Pasteur David, notre comité, Pasteur Paca, Pasteur Pacheco, Pasteur Paul Jimmy, où Dieu vraiment a posé sa bonne main sur lui. Dieu vraiment a mis sa main sur nos serviteurs de Dieu. Il y a des frères et des sœurs aussi, notamment notre sœur Pam Pam, qu'elle était dans vraiment un état critique, mais comme j'ai eu cette nouvelle qui m'est parvenue de mon frère Siel, et aussi j'ai appelé son compagnon, que j'ai eu au téléphone, on a parlé, je l'appelle chaque 2 jours, et alors là, on a pu parler ensemble, elle s'est réveillée du coma. Je dis Amen, Amen, parce que Dieu entend notre prière. Comme je vous ai dit, le docteur l'avait appelé, c'est lui-même qui me l'a dit ça, son compagnon, à 2 heures du matin en disant qu'ils avaient tout essayé et que malheureusement, ça allait terminer. Mais quand l'homme dit non, quand l'homme ne peut plus intervenir, là c'est Dieu qui se lève de son trône de grâce, qui étend cette main qui a été percée, et Dieu relève. Dieu donne la vie à celui qui n'en a pas. Et ce soir, non simplement de corps, mais de âme aussi, Dieu est là pour te donner la vie, une vie éternelle. Que Dieu soit béni. Je vais vous citer ce texte que là, c'est une continuation du frère Tony, pas prêché, c'est pas ça, mais juste ce texte qui va dire ainsi. Toujours au même chapitre que Tony nous a prêché, 73, et là au verset 25. Regardez ce qu'il est dit. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Amen. Quel autre ai-je au ciel que toi et sur la terre? Je ne prends plaisir qu'en toi, ô mon Dieu. Que Dieu